Elodie? N'utilisez plus que votre mobile. Vos numéros favoris deviennent illimités. SFR. Parlons mieux, parlons mobile. Lucie Saglia, 20 ans, habitant la ville. Vous avez des détails sur l'accident? Malheureusement, il n'y avait pas de caméra de surveillance à ce carrefour. Nous avons maintenant affaire à des assassins, alors je veux voir du bleu partout. Le Proc, demain à 20h50 sur TF1. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité du cinéma. Sorti mercredi d'un fil à la patte de Michel Deville avec Emmanuel Béard, Charles Berling et Dominique Blanc. Boisdanguin est un homme à femme qui joue sur tous les tableaux pour profiter d'elle. Moi, ce soir. Elle est jolie. 64 000 livres de rente. Vous ne m'embrassez pas? Un homme colossalement riche, fou d'amour pour elle. L'occasion pour vous de rompre ce fil à la patte, c'est ce que vous voulez, non? Au secours! Elle est là, et toute nue! C'est une maison de fous! Sophie Marceau et Yvan Attal se retrouveront mercredi dans le film de Jérôme Salle, Anthony Zimmer. Sur la Côte d'Azur, François vit la Dolce Vita avec une ravissante créature, sans se douter que des tueurs sont à ses trousses. Je crois que je vais avoir besoin de vous. Ça vous plaît? J'ai un peu peur d'y prendre goût. À quoi? Au luxe. Qu'est-ce qui vous arrive? On a essayé de me tuer. Vos collègues m'ont pris pour un fou. Vous voulez peut-être juste vous piquer votre montre? Pourquoi vous avez fait ça? Il ressemble tant que ça? Plus personne ne sait à quoi il ressemble. Je crois que vous allez être déçus. Je ne suis pas Anthony Zimmer. Mercredi, Triplix, The Next Level avec Ice Cube, Samuel L. Jackson et Willem Dafoe. L'agent Gibson de la NSA et le militaire Darius Stone seront-ils déjoués un attentat contre le président des États-Unis? Le nouveau Triple X doit être encore plus dangereux. Encore plus hargneux. Ils sont armés pour la 4e guerre mondiale. Il est seul. Que peut faire un homme seul? C'est le 13 juillet 2005 que vous découvrirez le nouveau film de Steven Spielberg, La guerre des mondes, avec Tom Cruise. 8h30. On avait dit 8h. Salut papa. Salut Rachel. On rentre à 9h30 dimanche. Rachel, tu veux voir un super truc? Elle est tombée juste derrière la maison. La foudre ne frappe jamais deux fois. Ah, j'ai jamais vu un truc pareil. La foudre qui frappe plusieurs fois au même endroit. Vous sentez ça? Il y a quelque chose là-dessous. Ça bouge. Quitte la maison dans 60 secondes. Papa. Va chercher ta valise, vite! Là, tu me fais vraiment peur. Et apporte-la moi, d'accord? Pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est à qui cette voiture? Ouais, où tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Monte, Mani. Descendez de cette bagnole, je plaisante pas. Ouais. Monte, Mani, ou tu vas mourir. Il y a ceux qui ont une vérité à dire. Mais je suis donc amoureuse de Gabriel. Je lui ai menti et c'est quelque chose qu'il n'accepte vraiment pas. J'ai su que j'avais un frère. Que vous n'avez jamais vu. Je suis tellement amoureux, je suis tellement... C'est quelqu'un de jaloux? Ouais. Et ceux qui ont une vérité à entendre. Je suis un petit peu rancunier, ouais. Mais oseront-ils aller jusqu'au bout? Je suis entièrement fautive de notre rupture. Je m'en mords les doigts. Tu m'as appris beaucoup de choses, à assumer mon homosexualité. C'est toi que j'aime et... J'aimerais avoir la chance de te connaître, mon frère, car... Pour Pascal Bataille et Laurent Fontaine, il n'y a que la vérité qui compte. Demain à 22h35 sur TF1. Au sommaire de la vie des médias, un dossier sur les fictions, un genre en expansion. Puis un entretien avec Michel Polaco, directeur de France Info. Tout de suite, les brèves de la semaine. La pub des mots produits détournés. Non, je veux plus. Toute petite dernière, sinon c'est la grande qui va manger. Skip se lance dans le marketing viral en prenant le contre-pied de la pub lessivielle traditionnelle. Allez, mange proprement. À peine une semaine après l'arrivée de Jean-Pierre Elkabbach en lieu et place de Jérôme Bellet aux commandes d'Europe 1,
c'est Robin Leproux qui cède la présidence du directoire de RTL à Axel Duroux. Europe 1 signe le plus fort recul d'audience de toutes les stations selon Médiamétrie, repassant nettement sous la barre des 10% et derrière France Info dans le classement. Tandis que RTL se stabilise à 12,1, demeurant la première généraliste, mais deuxième radio de France en audience cumulée derrière Énergie. La meilleure progression d'audience est signée RMC. Les thématiques prennent de plus en plus d'importance dans le paysage. Et on peut même considérer que le bond que fait RMC cette saison est plutôt à attribuer à une montée globale des thématiques. RMC est une radio d'origine généraliste, mais c'est une radio aujourd'hui d'information, de talk-show, de sport. C'est une radio quasi thématique. Après avoir beaucoup misé sur la télé-réalité, les télévisions se tournent de nouveau vers la fiction, qui redevient le genre préféré des Français comme de tous les Européens. Et à côté des grandes fresques quasi incontournables, on va voir apparaître des formats plus courts, des docu-fictions et des séries catastrophes. Ça y est, ça démarre. La fiction est redevenue le genre roi de la télévision. Elle génère de fortes audiences et s'autorise de plus en plus d'innovations. Avec 135 prime time par an et 2 soirées par semaine sur TF1, la fiction est bien installée. Sur France 2, elle représente 180 heures, 3 soirées par semaine. Les grandes chaînes généralistes semblent avoir atteint un plafond d'audience, tandis que la fiction, elle, continue de les tirer vers le haut. La fiction n'est pas obligatoirement le meilleur programme pour attirer de l'audience. La fiction a un genre particulier, c'est qu'elle fédère l'intégralité des publics. Alors que, par exemple, la télé-réalité table sur des publics beaucoup plus jeunes, ou tel autre programme, le documentaire fait des publics, touche des publics plus âgés. C'est vrai que la fiction, notamment sur TF1, puisque nous faisons une fiction familiale et populaire, touche l'ensemble du spectre des publics et à ce titre donc obtient des scores d'audience beaucoup plus importants. Au sein des télévisions privées comme publiques, l'heure est encore aux superproductions lourdes et onéreuses comme Balzac, Napoléon, Le Comte de Monte Cristo. Mais voilà. Une des missions du service public, c'est de proposer le patrimoine littéraire en fiction. C'est une des missions, il y a beaucoup d'autres choses, mais effectivement, je pense que ça caractérise la fiction de France 2, entre autres. Ces fictions font appel à des grandes vedettes du cinéma qui trouvent dans ces œuvres le prolongement naturel de leur carrière. France 2 prépare ainsi Les Rois Maudits, une série de 5 épisodes de 90 minutes, une réminiscence de la série culte des années 70. Pourquoi reprendre des histoires qui ont déjà été faites? Mais simplement parce que la vie, c'est un éternel recommencement. Quand vous allez à l'opéra, il y a évidemment des créations, et puis il y a aussi Aïda, il y a Othello, il y a les opéras de Wagner ou de Mozart qui perdurent, et heureusement. Je veux dire qu'il y a à chaque fois une lecture différente, une nouvelle façon d'aborder les textes, les grands textes, et je crois que d'une certaine manière, c'est aussi la prolongation de notre patrimoine. De son côté, TF1 met la dernière main à Landru avec Patrick Timsit de Pierre Boutron. Il s'agit là de faire appel à des personnages de la mémoire collective comme Dominici ou Marie Bénard pour mieux expliquer le monde contemporain et parler aux gens de ce qui les concerne. À chaque fois qu'on traite une affaire, c'est parce que le personnage qui suscite cette affaire est un personnage qui est suffisamment fascinant pour savoir comment les choses se sont développées et qui est-ce qui a attiré les foules sur cette affaire-là. TF1 vient de faire un film magnifique, là, qui était le film sur Francis Holm. Bon, c'est pareil. Ce qui était extraordinaire, c'est la fascination que Holm pouvait exercer sur Abgral, qu'il a pisté et qu'il a poursuivi comme ça pendant des années. Cependant, la France est en retard sur les États-Unis, où des fictions et des séries comme 24 heures, Sex and the City, 6 Feet Under, Nip Tuck exposent ouvertement les problèmes de mœurs. Pour amorcer ce virage, les chaînes vont privilégier des formats courts anglo-saxons, plus rythmés, plus incisifs, plus osés et accessoirement moins onéreux. Pourquoi diable, nous, on n'est pas présents sur ces séries-là? Pourquoi on ne sait pas faire? Alors, c'est vrai que par rapport aux Américains, il faut lutter parce qu'ils ont des budgets qui sont plus importants que les nôtres, mais par rapport aux Allemands, les Allemands, ils ont les mêmes moyens que nous. Donc, ça voulait dire qu'il fallait
répartir les budgets, non pas uniquement sur le prime time, sur la première partie de programme, qu'il fallait les étaler pour qu'on puisse produire aussi d'autres formats, ou arriver à mettre sur le prime time des formats de 52 minutes. Voilà. Donc ça, c'était bon. Alors ça, c'est un premier point. Le second point, c'est d'avoir des contenus, c'est d'avoir des idées, d'avoir bon. Et là, on s'apercevait que souvent les étrangers sont, comment dire, osent plus sur les séries. Et c'est ça qui séduit énormément le public, de se dire, alors ça fait tout bouger finalement, ça fait bouger la forme et ça fait bouger le fond. Très en vogue en Allemagne, où les fictions dopent l'audience, la France se met à l'heure du docudrama. Un téléfilm catastrophe où l'on pousse à l'extrême un scénario cauchemardesque pour voir de quelle façon les gens réagissent. Invasion de rats, paralysie d'un pays à cause des intempéries, avalanche, rien n'est interdit. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le film de genre. J'adore les films de genre. Le KPDP, c'est un film de genre. Le Mélo, c'est un film de genre. Là, le film Catastrophe, c'est un film de genre qui a ses codes. Et pour un auteur, c'est très excitant de travailler là-dessus. La BBC a montré la voie avec MI5, où l'on pousse à l'extrême les réactions des agents secrets britanniques, ou encore Super Volcano, et surtout Alerte au virus, qui suscite les peurs collectives. On mise sur l'anticipation pour être plus entendu et faire œuvre de pédagogie en montrant que l'impossible peut être surmonté si l'on ne se désintéresse pas du monde qui vous entoure. On va diffuser bientôt un téléfilm qui s'appelle Super Volcano, qui est là encore un mélange entre un document et de la fiction. C'est de la pure fiction, puisque ça raconte l'éruption du volcan de Yellowstone aux États-Unis, qui est un volcan dont on sait qu'un jour il va rentrer en éruption et que ça risque de créer des gros dégâts à l'échelle de la planète. Et là, vous le verrez, on est dans des codes qui sont beaucoup plus des codes, entre guillemets, de téléfilms, de téléfilms catastrophes. Là où, sur le jour où la France est arrêtée, on est sur une forme d'écriture, pour le coup, extrêmement originale, extrêmement innovante, qui mélange, une fois encore, des codes de documentaire avec une pure fiction. La marge reste étroite entre le désir de sensibilisation du public et le sensationnalisme. La réussite de ces projets repose sur un savant dosage. Frapper l'imagination sans renoncer pour autant à tout désir d'informer. La France est arrêtée. Une grande fiction d'anticipation. Le monde de la radio s'interroge. Les auditeurs délaissent progressivement ce média. Et RTL, comme Europe 1, viennent de changer leurs dirigeants qui préparent sans doute de nouveaux formats. Pourtant, après 18 ans d'existence, France Info conserve le même cap et maintient son audience. Michel Polaco, bonjour. Bonjour. Le dernier sondage Médiamétrie a fait apparaître une légère baisse de l'écoute radio. Est-ce à dire que ce média connaît un problème avec ses auditeurs? Je pense que, au moins pour une période, c'est comme les périodes de froid et de chaud dans l'histoire de la planète, au moins pour une période, la radio, effectivement, est plutôt en décroissance. Petite décroissance. Vous vous rendez compte que la moyenne des Français qui écoutent la radio, c'est quand même 85% des Français de plus de 13 ans. Oui, mais enfin, comment ça s'interprète, cette Mais c'est vrai décroissance? qu'il y a une diminution de 2,5 en 2 ans, 2,5%, c'est-à-dire presque 1,5 million d'auditeurs de la radio. Qui sont partis, donc? Qui sont partis de la radio. Et alors, vous avez constaté dans le même temps que le patron d'Europe 1 a changé, puisque Jean-Pierre Elkabbach est arrivé, que la radio elle-même a baissé, et qu'à RTL, qui est stable, le patron a aussi changé. Comment vous l'interprétez? Or, j'interprète ça comme des manœuvres qui appartiennent plus au domaine de la politique et de la finance que comme des manœuvres qui appartiennent à la profession des gens de radio. On ne change pas le management pour relancer les radios? Non, mais enfin, si vous voulez, Europe 1 a été reprise en main par Jérôme Bellet alors qu'elle était entre 6,5 et 7,5 d'audience. C'est-à-dire que quand même, elle est presque arrivée à 10, ce qui est un beau score. Après tout, le Prou avait clairement stabilisé l'audience d'RTL après la grosse bavure qui était le départ de Bouvard. Bon, aujourd'hui, RTL n'a pas regagné ce qui avait été perdu, mais quand même s'est stabilisé. Donc il n'y avait pas de logique de sanction, en tout cas sur le plan professionnel, au départ de Le Prou. Donc je pense qu'on est dans une autre logique, là. Mais alors France Inter, Europe 1 et RMC donnent beaucoup la parole aux auditeurs avec un certain succès. Et vous, pratiquement jamais. Pourquoi? D'abord parce que ça n'est pas dans le concept de France Info. C'est une radio qui donne du fait, qui donne un petit peu d'analyse, qui donne très peu de commentaires. C'est une radio qui a un format qui n'est pas adapté
à du talk-show qui n'est pas adapté à des discussions un peu longues. Et puis on a fait faire une étude qualitative qui d'ailleurs a été publiée cette semaine au sein de notre équipe que nous avons réunie et qui montre que l'auditeur de France Info, qui d'ailleurs est assez nomade, c'est-à-dire qu'il écoute les autres radios, quoi. Oui, l'auditeur de France Info est assez nomade. 20% des auditeurs de France Info n'écoutent que France Info. Mais 80% des auditeurs de France Info écoutent aussi d'autres radios. Nous sommes une radio indispensable, mais de complément. Mais alors, dans le fond, vous savez où ils vont, vos auditeurs? Est-ce qu'ils vont plus sur le service public ou plus sur les radios privées? Alors, la radio que les auditeurs de France Info préfèrent lorsqu'ils nous quittent, c'est France Inter. Mais ça, c'est parce que c'est une radio du groupe que vous me dites ça? Je crois pas. Je pense que c'est parce qu'il y a un esprit de famille, si vous voulez. Nos auditeurs sont des auditeurs extrêmement citoyens, les auditeurs des stations de Radio France. Ils considèrent que nous leur appartenons. Ils nous font très régulièrement savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont assez sévères avec nous, même si parfois ils sont capables de montrer de la tendresse. Et c'est assez cohérent, si vous voulez, de se dire qu'un auditeur de France Info... France Info, c'est un bébé de France Inter. Ça a été fabriqué par des gens de France Inter. Je crois que France Inter recueille à peu près 40% de nos nomades. Mais il y en a 60% qui vont autre part. Et je peux vous dire que parmi ceux qui vont autre part, il y en a un certain nombre qui vont, notamment Europe 1. Et comment vous allez faire pour les faire revenir dans le giron du service public? Nous avons très bien compris ce qui plaît et ce qui marche à France Info. Et nous avons compris aussi que l'aspect un peu mécanique, un peu répétitif, un peu automatique de France Info était quelque chose qui... Maintenant, c'était banalisé, qui était devenu un peu lassant. Et donc, nous rallongeons un peu les formats, nous mettons un peu plus, on va dire, de sens, un peu plus de contexte à l'information pour permettre aux auditeurs de France Info de rester plus longtemps. Et comment faire pour éviter le discours unique qui veut que les Américains aient systématiquement tort en Irak ou que le pape Jean-Paul II ait été totalement infaillible pendant tout son mandat? Écoutez, ça, c'est une chose sur laquelle nous travaillons beaucoup à France Info, et moi particulièrement. Je crois que le pluralisme des idées ne touche pas que la politique, mais touche d'une manière générale tout le traitement de l'actualité. C'est vrai que nous avons tendance à être clairement installés dans la société dans laquelle nous vivons et donc à en être le reflet. C'est vrai que cette société a des opinions qui sont, on va dire, le politiquement correct de notre société et qu'on aurait tendance à occulter un peu ce qui n'est pas correct. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de contexte, d'explication qui est de plus en plus grand. Et que là-dessus, il y a un vrai boulot que nous pouvons faire. On peut améliorer, oui. Et si vous menez ce boulot à bien, pensez-vous que les jeunes qui n'écoutent pas tellement l'information, enfin les moins de 30 ans, vont tout d'un coup y revenir? Tout d'un coup, peut-être pas. Petit à petit, je l'espère, car je crois que justement, les jeunes ont ce réflexe que je crois avoir, et je me sens très jeune, c'est si ce que vous me racontez, je suis déjà capable de le raconter moi-même, je tourne le bouton. Donc vous me dites le pape est mort, si vous êtes capable de me dire quelque chose que je ne sais pas et qui m'intéresse, je vais rester. Si c'est pour me dire toutes les banalités que je connais, je tourne le bouton, je vais écouter de la musique ou je vais lire un journal. Michel Polacco, merci. Une association innovante. BNP Paribas et PlayStation se lancent ensemble à l'assaut de la cible jeune avec une opération d'envergure déclinée sur tous les médias. Oh, encore 2 secondes. C'est comment ton prénom? Mon prénom? Bah oui, pour l'autographe. Mais quel autographe? Je te laisse, je suis tombée sur un cas. Bah la dédicace, si tu préfères. Non, mademoiselle, moi je suis là pour prendre la commande. Ah non, mais moi je prends rien, je sors d'un match, là, je me repose. Depuis que Vanessa a pété les scores au Roland Garros Virtual Tour, elle se prend pour une star. En participant avec BNP Paribas et PlayStation au premier tournoi de tennis sur PS2, tu vas pouvoir te la péter ou pas. Dans le cas de PlayStation, pouvoir lancer le jeu Roland Garros avec une telle puissance, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et dans le même temps, pour BNP Paribas, qui est la banque d'un monde qui change, s'intéresser au tennis virtuel quand on est la banque de tous les tennis, c'est une manière de parler aux jeunes, encore plus quand on peut s'associer avec une marque comme PlayStation, qui est sûrement la marque référente sur les jeunes. C'était la vie des médias, à la semaine prochaine. Ces tests
tests scientifiques ont démontré l'efficacité du gel à raser Gillette Series. Contrairement à une mousse, le gel Gillette recouvre intégralement votre barbe, l'adoucit et forme une couche anti-friction pour une meilleure glisse de votre rasoir. Grâce à notre gel, le rasage est plus confortable. Mais ne nous croyez pas sur parole, testez-le vous-même. Gel à raser Gillette Series. Tiens, ça a l'air bon ça. Je peux pas, c'est trop lourd, trop riche. Vous connaissez pas Kinder Bueno? C'est raffiné, léger, parfait pour les petites fins. Un cœur au lait et aux noisettes, du délicieux chocolat et une gaufrette croustillante. Kinder Bueno, le plaisir qu'on s'offre pour les petites fins. 61 610, la première chat SMS de France avec photo. Envoie plan au 61 610 et reçoit plein de textos de filles et de garçons. C'est facile et rapide. Envoie plan au 61 610. Danette, c'est bon d'être ensemble. Aujourd'hui, avec le café soluble Carte Noire Instinct, difficile de choisir entre café torréfié et café soluble. Arôme intense, goût subtil, Carte Noire Instinct. Et si la perfection café existait en soluble? Savez-vous que l'organisme de votre enfant peut être parfois plus fragile, surtout quand il fait froid? Alors c'est le moment de l'aider à renforcer ses défenses naturelles en lui donnant Actimel chaque matin. Avec son ferment exclusif L-caséine Défensis, en plus des ferments du yaourt, Actimel participe à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Actimel, aidons nos défenses naturelles. Les bienfaits d'Actimel sont scientifiquement prouvés. Tu me préférerais nu? Ok. Envoie nu par SMS au 8 18 18. Votre protège-slip bouge? Essayez All Days tenue optimale. Sa bande adhésive a été améliorée pour une tenue irréprochable. All Days tenue optimale, aucun autre ne reste mieux en place. Nous avons souvent besoin d'une touche de douceur. Dash 2 en 1 Derma Douceur. La seule lessive avec un adoucissant naturel incorporé et de l'amande douce. Dash 2 en 1 Derma Douceur et votre linge devient caresse. Je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Mais qui c'est celui-là? C'est juste l'idiot du village. Il a seulement un QI de 75. Nous sommes tous différents. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tout le monde m'appelle Booba. Tu sais pourquoi on fait une bonne équipe tous les deux? Parce qu'on veille l'un sur l'autre. Est-ce que tu as trouvé Jésus? Mais je savais pas qu'il fallait que je le cherche. Vous êtes cinglé ou simplement stupide? Les stupides que la stupidité. Je t'aime. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je sais bien, je suis pas très malin, mais je sais ce qu'est l'amour. Il ne ressemble à aucun autre. Tom Hanks est Forrest Gump. Mardi à 20h50 sur TF1. Action! Coupé! Le film du mardi avec les cahiers Oxford. La météo pour un heureux week-end avec Swiss Life. Assurance, retraite, prévoyance, santé. Bonsoir, il a beaucoup plu aujourd'hui et il pleut encore. Ça va petit à petit s'arrêter grâce à l'anticyclone des Açores. Vous voyez, c'est ce trou bleu là que contournent tous les nuages. Mais les nuages, il y en a encore beaucoup sur la France, il y en aura encore beaucoup demain. Un peu moins qu'aujourd'hui quand même, parce que la dépression qui les propulse va glisser petit à petit vers l'est de l'Europe, tandis que l'anticyclone des Açores va revenir, lui, par le sud-ouest. Prévision de Météo France pour demain matin, avec encore quelques traces de la perturbation dans le nord et dans l'est, quelques flocons pour les Alpes, et puis à l'arrière, quelques éclaircies, quelques averses, bref, un ciel de traîne. Beaucoup de soleil, cependant, près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, cette traîne va devenir active, c'est-à-dire avec beaucoup d'averses, du grésil, des coups de tonnerre, sauf dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, le soleil va revenir
Petit à petit, ce sont les bienfaits de l'anticyclone. Les températures demain matin, ou plutôt tout à l'heure, stationnaires dans la moitié est, de 10 à 12 degrés pour Marseille, en baisse dans la moitié ouest, de 6 degrés à Rouen par exemple, jusqu'à 10 degrés à La Rochelle ou à Biarritz. Dans l'après-midi, elles vont baisser un petit peu, ces températures, mais c'est tout à fait provisoire. 11 degrés pour Aurillac et 19 degrés pour le sud-est. Mardi, une nouvelle perturbation pluvieuse affectera les régions du nord et de l'ouest. Le soleil va résister dans le sud. Les températures vont monter. Mercredi, la perturbation sera dans le nord-est, le soleil sera revu dans le nord-ouest, du soleil dans le sud et les températures montent encore. Jeudi, nouvelle perturbation pour le nord, du soleil toujours dans le sud, les températures continuent de monter. Vendredi, l'anticyclone des Açores pousse les nuages vers le nord du pays, du soleil pour presque tout le monde et des températures qui montent encore. Samedi et dimanche, des nuages pour le nord-ouest, de la Bretagne jusqu'aux Flandres et les températures montent encore. C'est bien qu'on va se retrouver dans une situation estivale. Regardez, une moyenne sans doute de 21 degrés pour la moitié nord et de 25 degrés pour la moitié sud. Une situation estivale et donc peut-être des orages qui risquent d'arriver dès samedi par le sud-ouest. On y reviendra bien sûr. Je vous souhaite une très douce nuit et beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine. À bientôt. C'était la météo avec Swiss Life Assurance. Y'a que maman qui m'a emmené